Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors la dernière fois nous avions vu comment donc créer un nom de domaine externe via OVH. On avait aussi créé une adresse mail. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est qu'on va paramétrer notre adresse mail pour qu'on puisse la faire fonctionner avec Gmail. En fait, le but est effectivement de pouvoir envoyer des mails depuis Gmail avec une adresse mail professionnelle. Dans la première vidéo, dont je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous, vous aurez une petite vignette qui va apparaître juste à côté. Donc dans cette première vidéo, nous avions vu comment paramétrer donc le nom de domaine sur OVH. Dans cette vidéo-là, nous allons voir donc comment relier l'adresse mail qu'on avait créée également sur OVH et comment la relier à Gmail. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, donc on va vérifier que l'adresse mail est bien créée. Donc, dans l'interface d'administration d'OVH, on va pouvoir aller ici dans la partie mail et donc cliquer sur donc l'adresse mail, enfin le nom de domaine qu'on avait créé. En l'occurrence, la dernière fois, nous c'était superboutique.ovh. Donc là, j'ai accès à superboutique.ovh. Je suis dans la partie mail ici, dans l'onglet en haut. Et j'avais créé mon adresse mail, donc je la vois ici apparaître dans ce tableau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais accéder au webmail d'OVH pour vérifier qu'elle est bien créée. Donc je vais cliquer ici sur accéder au webmail. Voilà, donc là, sur cet écran, je vais saisir l'adresse mail que j'avais créée. Donc c'était contact@superboutique.ovh. Hop, et je vais accéder à la page de connexion. Voilà, donc là on a bien accès à la page de connexion. Ici j'arrive dans un webmail que je pourrais utiliser tel quel, en fait. C'est un webmail qui est tout à fait performant. Ici on peut créer des mails, on peut rédiger des mails, on peut on peut en recevoir. Donc c'est un webmail qui reste tout à fait performant et pertinent. Donc pour celui effectivement qui veut pas faire de démarches supplémentaires, il est parfaitement possible de s'arrêter là et d'utiliser ce webmail pour envoyer des mails. Vous voyez ici, si j'envoie un mail à un client par exemple, ça sera bien un mail qui va être envoyé par contact@superboutique.ovh. Nous, on va aller un petit peu plus loin. On va se servir de Gmail comme d'un client mail, puisqu'on enfin c'est un petit peu plus simple d'utilisation. On a tous l'habitude d'utiliser Gmail. On reste dans un environnement familier. Donc moi personnellement, je préfère utiliser Gmail pour envoyer et recevoir mes mails. Donc dans cette vidéo, donc là, je vais vous montrer comment relier donc cette adresse mail à Gmail. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est vous créer un compte sur Gmail. Soit vous utilisez un compte actuel, votre adresse mail courante, et vous ajoutez la nouvelle adresse mail, soit vous créez une adresse mail spécifique, ce que je vous conseille, vous créez une adresse mail spécifique pour votre boutique. Donc moi en l'occurrence, pour illustrer un petit peu le principe, juste avant, voilà, j'avais créé, vous voyez ici, j'avais créé une adresse mail là que j'avais appelée superboutique-dropshipping@gmail.com. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais faire en sorte que les mails soient envoyés et reçus depuis cette interface de Gmail. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici dans les paramètres de Gmail et je vais cliquer dans paramètres. Ici, on va aller dans compte et importation. Et voyez ici, on a la possibilité d'ajouter une autre adresse mail. Donc ça, c'est l'adresse mail que j'utilise, que j'ai actuellement, avec lequel j'ai créé un compte Gmail, superboutique-dropshipping@gmail.com. Et là, je vais cliquer sur ajouter une autre adresse mail. Je vais ici saisir les informations relatives à mon autre adresse mail. Donc en l'occurrence, voilà le nom, je laisse Superboutique. Par contre ici, je vais saisir contact @superboutique. Superboutique.ovh.
Voilà. Donc là, on peut laisser traiter comme un alias de cocher et on va cliquer sur étape suivante. Alors ici, on va nous demander de saisir un certain nombre donc d'informations relatives au nom de domaine qu'on a créé sur OVH. Donc ça, le serveur SMTP, nom d'utilisateur et mot de passe, ce sont des informations donc qui nous sont fournies par OVH. On est d'accord. Donc là, en l'occurrence, le serveur SMTP, je vous mettrai tout ça en lien dans la description. Ici, au niveau de serveur SMTP, on va saisir cette adresse-là, donc ssl0.ovh.net. Ici, au niveau du nom d'utilisateur, ici, au niveau du nom d'utilisateur, on va saisir l'adresse mail qu'on a créée dans OVH. Donc c'était contact superboutique.ovh. Voilà. Et on va saisir le mot de passe qu'on lui avait saisi dans OVH. Ici, important, il faut cocher connexion sécurisée SSL. Et au niveau du port, ici, très important également, il faut choisir le port 465. Voilà. Donc là, les paramétrages sont OK. Je peux cliquer sur ajouter un compte. Voilà. Alors là maintenant, il me confirme la validation et l'ajout de mon adresse mail. Ici donc, il veut que je lui saisisse un code de confirmation. Alors ce code de confirmation va être reçu sur mon webmail du côté de OVH, d'accord? Et je le recevrai pas immédiatement, hein, ça met quand même quelques minutes, donc il faut pas vous inquiéter si vous l'avez pas. Donc vous revenez sur votre webmail du côté OVH, là où on était tout à l'heure. Hop. Voilà, et normalement, ici, vous voyez qu'on a reçu un mail envoyé par Gmail. Ça, c'est mon code de validation. Ici, donc, je vais faire un copier-coller de ce code de confirmation. Et voilà. Donc là, j'ai bien confirmé mon adresse mail auprès de Gmail. Je peux désormais utiliser Gmail pour envoyer et recevoir des mails avec l'adresse mail créée donc sous OVH. Alors maintenant, on peut faire un test. En fait, on peut vérifier qu'on peut s'envoyer, on peut envoyer un mail avec cette nouvelle adresse mail qu'on vient de paramétrer dans Gmail. Donc là, je vais m'envoyer un mail à moi-même. Donc en théorie, je vais le recevoir dans cette boîte. Donc contact@superboutique.ovh, voilà, il me le propose directement. Et ici, dans 2, ici je choisis bien d'envoyer avec contact@superboutique.ovh. Voilà. Donc vos clients recevront un mail depuis cette adresse mail professionnelle, celle qui a l'extension @superboutique.ovh, hein, en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est un test, et ça c'est un test. Et là je clique sur envoyer. Hop, je vois que j'ai reçu un email. Voilà, Superboutique, et je vois bien que ce mail, il provient de contact@superboutique.ovh. Alors, si vous voulez que ce soit l'adresse mail par défaut qui est utilisée quand vous envoyez un nouveau mail depuis Gmail, il vous suffit simplement d'aller dans les paramétrages. Donc ici, la petite roue dentée, paramètres, compte et importation, et ici, on va lui choisir donc cette nouvelle adresse mail qu'on vient de se paramétrer. Vous voyez, elle est là, contact@superboutique.ovh. On va lui dire qu'il faut l'utiliser par défaut. Utiliser par défaut. Voilà. Donc là, c'est OK, c'est paramétré, et désormais,
dès que je vais créer un nouveau message, en fait, l'adresse mail qui sera utilisée par défaut, ça sera celle-ci, contact@superboutique.ovh. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Donc désormais, vous avez un nom de domaine externe que vous avez pris chez OVH. Vous avez un webmail également, que vous avez pris chez OVH, mais que vous pouvez utiliser avec Gmail, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je reviens très très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt, ciao ciao.